Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus spécifique dans ce que je fais d'habitude. C'est vrai que dans tout le débat Kid Buu, Boohan, etc., on s'attardait beaucoup à ce qui se passait de l'apparition de Buu jusqu'à l'apparition de Kid Buu, donc l'apparition de Buu gros à l'apparition de Kid Buu en tant que boss final, pour vous donner des preuves, des choses qui montrent bien que Kid Buu est bien le plus puissant, comme c'est largement indiqué dans l'animé et dans d'autres preuves, dans d'autres guidebooks, etc. etc. Mais il s'avère que c'est toujours pas suffisant, Et il y a surtout un truc où on ne s'est pas vraiment attardé, ou pas assez attardé, c'est plus sur les quelques bulles après la mort de Buu. Vraiment ce qui se passe un petit peu après. Je me suis dit on va se faire un petit focus dessus. J'ai récupéré quelques cases du manga. On discute beaucoup notamment sur le Discord de hedg.fr. Je vous y invite. On a fait une section animée. Il y a une section animée, on peut parler de tous les animés possibles. Et on a fait même une section spéciale Kid Buu contre Boohan. Tant que tout est dans le respect, il n'y a aucun problème, les pro Boohan peuvent venir discuter avec nous, il n'y a absolument aucun souci, le but étant de ramener chacun des arguments, des preuves, etc. etc. Donc on va faire le focus vraiment sur la fin du manga, et j'en suis désolé par avance, du manga Dragon Ball Super, parce que vous le vouliez ou non les pro Boohan, ça fait partie du lore de Dragon Ball, ça fait partie du canon de Dragon Ball, c'est Toriyama lui-même qui a écrit l'histoire, et donc vous êtes obligé de le prendre en compte, vous n'avez absolument pas le choix. C'est comme ça, j'en suis désolé, je ne suis pas fan de Dragon Ball Super non plus, je vous rassure, mais pour en savoir plus sur le message de qui était Kid Buu, était-il plus puissant que Boohan, etc., on est obligé un petit peu d'aller servir là-bas, et de voir un petit peu le traitement qu'il a eu par la suite. C'est une source tout à fait légitime, puisqu'elle vient de Toriyama lui-même. A tout de suite. Il n'y a rien à dire, ce générique est ultra stylé. Je remercie encore Yagaling pour cette vidéo-là. Vraiment cool. Alors, c'est pas une vidéo qui va être très longue. Je voudrais juste, de façon le plus objective possible, vraiment, vous partager ces quelques cases du manga. Promis, j'arrête de vous faire mal avec l'animé parce que je sais que c'est pas agréable. Je sais que ça fait mal au pro Boohan. Quand c'est écrit 25 fois dans l'animé, Kid Buu est le plus puissant de tous les Buu qui existent. Ça fait mal, je comprends. Donc, on se concentre sur le manga. Ça sera un tout petit peu moins douloureux, mais ça fait mal quand même, je vous assure. Donc en tout cas, voilà, on va regarder quelques bulles. Alors je sais plus, je les ai pas vraiment mises dans l'ordre, donc excusez-moi, c'est pas ultra préparé ce que je suis en train de montrer, mais on va analyser ensemble en fait, c'est très simple. Et vous allez me dire, pour tous ceux qui ont, comment dire, vraiment tous ceux qui sont un tout petit peu honnêtes et qui se disent, vas-y, j'ai pas ma vie à jouer dans ce débat-là, dire vraiment ce que vous en pensez, dans quel sens ça va, d'accord? C'est très très important. Alors j'essaie de le prendre dans l'ordre chronologique, alors je les ai nommés mais j'ai pas mis d'ordre, ça qui est un peu relou. Ouais, tiens, allez hop, première image. Kid Buu a été vaincu, comme je vous ai dit, on voit la fin. Kid Buu a été vaincu et à la fin, il reste le Buu gentil. Alors c'est pas la même que Buu gros, attention, hein. C'est le Buu gentil est plus faible que Buu gros. Et Vegeta veut le finir, parce que Buu gentil en a pris plein la gueule par Kid Buu. Vegeta veut le finir, et Hercule Satan l'empêche, et Goku aussi. Et que dit Vegeta? Ce sera la fin du monde pour de bon. En gros, si ce Buu-là donne naissance à un Buu maléfique, ce sera la fin du monde pour de bon. Exactement. Donc si ce Buu-là donne la naissance à Kid Buu, hein, un Buu maléfique, donc c'est bien de Kid Buu dont on parle, ça sera la fin du monde pour de bon. Puisque on sait que jusqu'à Super Buu, Gohan semble... Après, il y en a qui vont dire peut-être que Goku SSJ3 aussi, etc. C'est un autre débat. Mais factuellement, on sait que jusqu'à Super Buu, Gohan pouvait le latter. D'accord? Gohan Ultime pouvait le latter. Donc il n'y aurait pas eu de fin du monde. Donc pas de problème, on ne parle pas de Super Buu. On fait bien allusion à Kid Buu. On parle bien de celui qui venait juste d'être battu, donc de Kid Buu. Donc ce sera la fin du monde pour de bon. Fin du bail. Et je vous fais plaisir, hein, je prends bien la version française de Fadois la Maudière, parce qu'il y a des choses où elle n'avait pas trop le choix. Si je prends la version Jap, c'est tellement plus précis que ça vous ferait encore du mal, encore un peu plus. Donc vraiment, là, hein, que ferait Kid Buu s'il revenait? C'est la fin du monde.
Donc Goku SSJ3 qui se concentre, ça n'existe pas, il se ferait fumer. Vegeta, il se ferait fumer. Tout le monde se ferait fumer. Et Gohan ultime surtout. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais là, Edge, t'es pas en train de prouver que Kid Buu est plus fort que Buan. T'es juste en train de prouver que Kid Buu est plus fort que Gohan ultime. Mais en vérité, dans votre logique à vous, les pro Buan, c'est complètement lié. C'est votre adulation de Gohan ultime qui fait que Buan est excessivement trop puissant à vos yeux. Il l'est. On ne dit pas le contraire. Mais vous avez omis que Kid Buu est encore plus puissant que Buan, dû au fait que justement il n'est plus aucune âme humaine en lui, plus aucun être vivant en lui, c'est le mal à l'état pur, c'est une puissance débridée si vous préférez. Bon, je ne vais pas refaire le cours, hein, vous le connaissez déjà. C'est juste pour vous dire qu'en fait, votre adoration de Gohan fait que pour les pro-Buan, je le répète, hein, comme le dit si bien Ikan, vous avez tous un classement différent. Personne n'a le même classement chez les pro-Buan. Vous prenez n'importe quel pro Kid Buu de la planète, il va vous dire dans l'ordre, Kid Buu, Buan, Bootenks, etc., etc. Les pro-Buan, en général, votre logique, elle vous mène à quelque chose de un peu pourri. Ça vous met Kid Buu vraiment genre dans le top tier en bas. C'est-à-dire que Kid Buu, pour vous, il est derrière Super Buu, derrière même Buu gros pour certains. Il est derrière Buu Colo, il est derrière. Donc il fait partie du top tier du bas, Kid Buu, selon vous. Et c'est une dinguerie absolue de sortir un truc pareil. C'est du jamais vu, ça aurait été vraiment... Enfin voilà, je pense que même que Toriyama, il aurait même lui fait une interview sur le sujet, en disant oui, j'ai voulu que le boss final, il soit un tout petit peu moins chaud, c'était pas ça que je voulais. Tu vois, il dit tout l'inverse systématiquement. Mais bon, c'est pas grave. Mais vous, c'est du coup très lié. Parce que pour vous, si Kid Buu revient, Gohan Ultime le fume. Et Gotenks aussi apparemment. Donc imaginez-vous, hein, ce sera la fin du monde. Ça veut dire quoi? Goku SCJ3, Gohan Ultime et Gotenks, ils se feront fumer. Selon Vegeta, ce sera la fin du monde pour de bon. Premier point concernant Kid Buu. Ensuite, deuxième image, qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est Goku. Voilà, il y a deux autres images juste après le combat. Que dit Goku? Il dit, on peut bien faire ça pour lui, Vegeta. Buu et Mister Satan nous ont beaucoup aidés dans ce combat. Sans eux, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Sans eux, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Tous morts, c'est qui? Gohan Ultime, Gotenks, et on continue comme ça, et continue. Tout le monde serait mort si tous les gens n'avaient pas aidé à réaliser le Genki-Dama. Le Genki-Dama était la seule solution pour battre Kid Buu. Point barre. Tout le monde serait mort sans le Genki-Dama. D'accord? Donc il n'y a pas de Gohan et de Gotenks qui auraient pu battre Kid Buu. On continue. Enfin, je vous dis comment je comprends les choses, hein. Après vous me direz autre chose. Que dit Goku dans cette bulle? Pourquoi je l'ai sélectionné? Bon, et si jamais ça tourne mal un jour, on pourra toujours lui faire face. Je m'entraînerai assez pour ne plus jamais perdre contre lui, même à 1 contre 1. Donc, Goku reconnaît que tout le monde s'est mêlé au combat. Il reconnaît qu'il a perdu. Et il dit, je m'entraînerai assez pour ne plus jamais perdre contre lui. Donc, il connaît ses défaillances. Il sait qu'il n'est pas assez fort. Et il dit, je m'entraînerai assez pour ne plus jamais perdre contre lui, même à 1 contre 1. Donc il n'inclut même pas Gohan dans l'équation, puisque pour lui, et je le pense, il a dépassé Gohan en vérité, et que Gohan n'est pas légitime pour battre Kid Buu. Donc là, Goku en fait une affaire personnelle. Certes, c'était peut-être une interprétation de ma part, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt pas mauvaise. Donc Goku parle de s'entraîner, parce qu'il n'était pas au niveau face à Kid Buu. Ensuite, donc ça c'était au moment juste après l'avoir battu. On va continuer avec... tiens, plusieurs images. Bon, je les prends pas dans l'ordre, c'est pas grave. C'est pas très grave, hein, je les prends pas dans l'ordre, hein, mais on s'en fout. Là, c'est juste après, c'est-à-dire 10 ans après. Donc 10 années après le combat contre Kid Buu. On sait qu'il a demandé à ce que Kid Buu soit ressuscité. Et que Kid Buu soit ressuscité dans une personne gentille. Voilà. Alors c'est bien, comment ça c'est lui? C'est ce gamin là, c'est pas possible. C'est bien lui. Je me suis entraîné seul pendant des années en attendant que ce garçon s'inscrive au tournoi. Alors, on va récapituler ce que ça veut dire quand même, parce que vous avez du mal. Petit récapitulatif, les amis. Entre la mort de Cell jusqu'à Gohan ado, l'époque de Buu et compagnie, s'est écoulé 7 ans. 7 ans entre la mort de Cell et le combat Vegeta contre Goku. 7 années où Goku s'est entraîné comme un malade et où Vegeta s'est entraîné comme un malade. Vegeta a débloqué le Super Saiyajin 2. Bon, il y a débat, il y en a qui disent que c'est le fait d'avoir été possédé. Non, moi je pense qu'il l'avait avant. Vegeta a débloqué, il a mis 7 ans pour le débloquer.
un très bon niveau de Super Saiyajin 2. Et Goku a développé en 7 ans le Super Saiyajin 2 et le Super Saiyajin 3. D'accord? Full power et j'en passe, etc. Plus, voilà. Donc, Goku, en 7 ans, il a fait ça. Imaginez-vous le niveau qu'il doit avoir là, 10 ans plus tard. 10 ans après, le niveau qu'il doit avoir. C'est-à-dire que Goku, face à un Kid Buu, que vous dites les Pro One à peu près au même niveau que Goku, ça veut dire que, selon vous, quelques réglages de Goku auraient suffi pour battre Kid Buu. Pour vous, Kid Buu et Goku sont au même niveau. Donc Goku part s'entraîner 10 années pour affronter la réincarnation de Buu. Vous comprenez le nonsense que c'est d'aller s'entraîner 10 ans. 10 ans, ça veut dire qu'il a débloqué d'autres transfos, ça veut dire... On ne sait pas ce qui se passe à la fin de DBZ en réalité, mais il doit avoir un niveau mais abusé. Vous voyez? Donc, et Goku fait ça pour aller l'affronter. 10 années. C'est étrange qu'un Goku Super Saiyajin 3, qui pensait qu'il allait battre Kid Buu lui-même, c'est vraiment raté, lui-même le dira plus tard. Il le dit d'ailleurs, je vous l'ai montré dans la bulle d'avant, on serait tous morts en fait, j'avais pas le niveau, je me suis enflammé, il le dira lui-même. Donc un Goku qui s'entraîne seul pendant 10 ans dans l'espoir de battre la réincarnation de Buu. Je vous répète, cherchez dans n'importe quel guidebook, cherchez n'importe où, la réincarnation de Buu Oob, c'est l'exacte réincarnation de Kid Buu. Mais s'il devait combattre contre Kid Buu, il se ferait laminer. Parce qu'il ne connaît pas son pouvoir, parce qu'il ne le maîtrise pas, et un autre truc qui n'est pas négligeable, il n'a pas la régénération d'un Kid Buu. Donc ça c'est autre chose. Mais en termes de puissance brute, c'est les mêmes. Sauf qu'il ne maîtrise pas cette puissance. C'est pour ça que Kid Buu battrait Oob. Voilà. Même Oob, s'il avait tout son potentiel, Kid Buu le battrait. Parce que Oob, il a le potentiel de Kid Buu. Il n'a pas le potentiel de Cell ou de Freezer ou de végétaux. Il a le potentiel de Kid Buu. Donc imaginons un Oob débridé. Il se ferait battre par Kid Buu à cause de sa régénération. C'est un peu comme C17 et Petit Cœur. Quand ils se sont rencontrés, ils avaient le même niveau de puissance. Sauf qu'on a tous tendance à dire que C17 à la longue aurait gagné parce que C17 a un cardio infini. Voilà. Sauf si Petit Cœur, il aurait mis, je sais pas moi, une grosse blessure à C17 ou un truc comme ça. Mais le cardio infini de C17 fait qu'on pense qu'à la longue, C17 aurait gagné. Mais s'il y avait Oob contre Kid Buu, ben, la régénération de Kid Buu, et puis le fait qu'il n'ait pas de cardio, en fait, c'est la même chose. Kid Buu, en mon sens, il aurait gagné. Mais bref, on retient surtout le fait que Goku est parti s'entraîner 10 ans, 10 années, dans le but d'affronter Oob. Soi-disant Kid Buu, au final, qui n'est pas très puissant selon vous. Alors c'était une bulle juste avant. Tac. On la met là. Il dit non, parce qu'il retient sa force. C'est-à-dire que Vegeta ne sentait pas l'énergie spécifique de chez ce Oob. Qu'est-ce que dit Goku? Il dit non, parce qu'il retient sa force, mais j'en suis persuadé, ce type est super fort. Il est super fort. Alors, c'est étrange, hein, parce que ça colle quand même beaucoup avec Dragon Ball Super. On dit que Oob, il a du ki des anciens Kaio, de l'ancien Dai Kaioshin, donc un ki indétectable. Et là, Goku pense que c'est parce qu'il retient sa force. Mais peut-être qu'en réalité, son ki, puisqu'on a vu dans Dragon Ball Super qu'au final, il avait du ki du gros Kaio. Vous savez, donc du ki pas détectable. Et on a l'impression que c'est un peu ça, là. Mais bon, c'est juste pour dire en fait que ce type est super fort. D'accord? Goku sait qu'il est super fort, ce type. Goku dit... Hein, alors, et là, on y va. Un petit doute de Goku. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau, ça. Alors, on a Satan qui a peur que... Parce que normalement, Satan devait affronter le Buu gentil. Et il a dit, ouais, tu feras comme d'hab dans les autres Budokai Tenkaichi. Je te laisse perdre en finale, et voilà, comme d'hab. Et là, il voit Goku et tous les autres débouler, il est en panique, il a peur. Parce qu'il se dit, bah, peut-être que Buu gentil sera pas en finale. Qu'est-ce que dit Goku? Il lui dit juste avant, ne vous inquiétez pas. Enfin, ne t'inquiète pas. Au pire, si on sera en finale, on te laissera gagner. T'inquiète pas pour ça. Et là, il dit, mais peut-être que ce sera quelqu'un d'autre que nous, au Buu, qui gagnera. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre que nous, au Buu. Goku est en train de douter. Goku est en train de dire qu'il y a certainement un mec qui a la puissance de Kid Buu. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr, malgré tout, 10 ans plus tard, de le battre en fait. Parce que s'il était sûr de battre Kid Buu ou la réincarnation de Kid Buu, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, ne vous inquiétez pas, quand je serai en finale, je vous laisserai gagner. Ou un truc comme ça. Non, il dit, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre qui gagnera. Et ce quelqu'un d'autre, il ne parle pas de 1000 personnes, il fait allusion à Oob. Évidemment, il le dit à plusieurs reprises, donc c'est Oob, c'est pas un lambda de la Terre. Donc, aujourd'hui encore, Goku ne sait pas s'il peut vaincre Kid Buu. Ça, c'est du caviar pour moi, ça. Quand on veut bien comprendre une œuvre.
Goku qui s'entraîne, ça je l'ai montré. Ah oui. Alors, là, je vais vous montrer 3 bulles d'un coup. Non, allez, j'en montre une par une, c'est mieux. Donc Goku dit quoi? Goku dit... Hop. Ça fait un moment que je m'intéresse à lui et il est arrivé sur les lieux du tournoi ce matin parce qu'un type super balèze va y prendre part. Donc toujours allusion à Kid Buu. Vous dites Oob, moi je dis Kid Buu. Parce qu'on sait que c'est la réincarnation exacte de Kid Buu. Donc 10 ans plus tard, Goku juge que c'est un type super balèze. Vous vous rendez compte? Pourquoi Goku n'a pas été affronter Gohan dans sa version ultime? Parce qu'il s'en carre. Il s'en carre. Pour lui, c'est pas Gohan son défi, c'est Kid Buu. Ouais. 10 ans après, il veut Kid Buu. Là, il affronte Oob. Et il se rend compte qu'il est très fort, mais qu'il ne maîtrise pas encore assez ses pouvoirs. Donc, c'est pour ça que je vous dis que... Voilà. Je vois, tu sais pas encore voler. C'est normal, t'as pas eu de professeur. Tu n'as pas dû apprendre tout seul. Donc déjà, capacité en moins, il sait pas voler. C'est pour ça que je vous dis que... Voilà. Hein, et là... Merde. Pardon. Et là, hop. Et là, Goku dit, tu es exactement comme je t'avais imaginé. Vraiment exceptionnel. Donc, il voit le potentiel de malade qu'il a. Mais tu sais pas te servir de ta force. C'est la première fois que tu te bats comme ça. Hein. Voilà. Il ne maîtrise pas sa force. Il ne maîtrise pas la force de Kid Buu, en fait. Et Goku, regardez bien l'objectif ultime de Goku. Hein. Oob, quand tu maîtriseras parfaitement toutes les techniques que je vais t'apprendre, on refera un duel tous les deux. Oui, je t'avoue que c'est ça mon objectif ultime. Goku veut faire un 1 contre 1 avec Oob quand il aura libéré tout son potentiel. Oob, c'est Kid Buu. Si les Pro-Boan vous dites le contraire, vous êtes hors sol. C'est pas moi qui le dis, c'est dans tous les guidebooks que je peux avoir, que je peux traîner. Tu regardes n'importe lequel, je t'en prends un au pif là, le dictionnaire de Dragon Ball, tu prends tous les trucs. Kid Buu, Oob, c'est la réincarnation de Kid Buu. Point barre, exactement, pas plus fort et pas moins fort, c'est-à-dire pas moins fort en termes de potentiel. Moins fort parce qu'il ne maîtrise pas son pouvoir, mais pas moins fort en termes de potentiel. Il a un potentiel latent que Goku veut exploiter pour l'affronter à 100% de ses capacités. C'est ça l'objectif ultime de Goku? Mais pourquoi tu te prends la tête? Vas-y, remets Gohan Ultime, puisque soi-disant Gohan Ultime, c'est the guy to beat. Donc je sais pas, moi, c'est étrange que 10 ans plus tard, il ne fait une fixette que là-dessus. Vous pensez vraiment que 10 ans plus tard, Goku n'a pas dépassé Gohan Ultime? Déjà, moi je vous dis, dans la période DBZ, la fin de DBZ, pour moi Goku Super Saiyan 3 est plus fort que Gohan Ultime. C'est mon avis. Mais malgré tout, disons que c'est pas le cas. Ça change rien. Hein. Vous pensez que 10 ans plus tard, Goku est encore à la ramasse? Qu'il n'arriverait pas à... Les gars, je sais pas quoi vous dire, moi. Je sais pas comment un Pro-Boan peut répondre à ça. Franchement, je vous jure, je sais pas. Donc, on a fini avec DBZ. Et maintenant, je vais vous montrer quelques images de Dragon Ball Super. D'accord, j'en ai 5-6. Vite fait. Je vous montre ça vite fait. Et vous me dites ce que vous en pensez, évidemment. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. Surtout, n'hésitez pas, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Alors là, on a Vegeta. Alors, non, attendez, c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer d'abord le ki immense. En fait, on a Goku qui se bat contre Moro, l'un des ennemis de Dragon Ball Super, qui est beaucoup trop puissant et qui prend un peu l'apparence de la planète, carrément qui est en train de bouffer la planète, qui est immense et tout. Et on a des... Là, on parle écoutez bien les niveaux dont je vous parle. On parle de Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Ultra Instinct. On parle de niveaux stratosphériquement plus balèzes, d'accord, que des niveaux comment dirais-je, de Goku Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 2, ce genre de choses. Là, c'est stratosphériquement plus balèze. Et là, donc Goku est en difficulté de ouf, il n'arrive pas à se retransformer en Ultra Instinct, maîtrisé, MUI, maîtrisé de Ultra Instinct. Donc, il demande, de la même manière qu'un Genkidama, c'est exactement le même procédé, il demande l'énergie de ses potes, et de gens qui veulent bien lui donner, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de gens, etc., etc. Donc il prend l'énergie de tout le monde, dont Gohan Ultime, je tiens à vous le dire, Gohan est redevenu Gohan Ultime, il prend l'énergie de tout le monde, et il n'arrive toujours pas à devenir Ultra Instinct. Donc là, on demande à ce que Oob lève les bras, c'est-à-dire qu'on a là, on a le Dai Kaioshin de l'époque, qui avait été absorbé par Buu, qui prend la place de Gros Buu, c'est-à-dire qu'il reprend sa place originelle, et va chercher Oob de lui-même, en lui disant, s'il te plaît, lève les mains, pour donner ton énergie. Et lui, il sait même pas ce qu'il fait. Et regardez ce qui est en train de se passer. D'où il sort celui-là. Il y a Goku qui est au bout de sa force. Il y a tout le monde qui a donné son énergie, dont Vegeta Blue. Vegeta Blue. Alors je crois pas qu'il y a pas de Ultra Ego à ce moment-là, mais on a un Vegeta Blue, les mecs. Vous serez d'accord avec moi pour vous dire que Vegeta Blue,
c'est au-dessus de Super Saiyajin 3, c'est au-dessus de Super Saiyajin 2, c'est au-dessus de Super Saiyajin D, là, avec machin. C'est du Blue. On a lui, on a Gohan Ultime, on a tous les persos, on a Goten, Trunks, tout le monde donne son énergie, d'accord? Et là, on a Oob qui donne son énergie. Et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Il dit du ki divin, je sens sa puissance. Mais comment cette immense quantité? Comment cette immense quantité? Donc, ça, c'est la première chose. Donc là, on a une immense quantité qui arrive. D'accord? Et regardez ça. Comme c'est beau cette victoire, je vous jure, c'est magnifique. C'est Oob. Oob avait le pouvoir depuis tout ce temps. Mais oui, c'est lui qui a hérité du ki du grand Kaioshin. En fait, ils disent que le ki, bon, m'excuserez le terme, le ki divin n'a pas été à gros bout, à bout gentil, mais il a été distribué à Kid Buu, en vérité. Donc on apprend que plus tard, oh, vous pouvez appeler ça un retcon ou tout ce que vous voulez, on s'en carre. Hein. Le principal, c'est que ce soit Kid Buu le plus puissant. Il a hérité de ce ki-là, mais c'est pas parce qu'il a de ce ki-là que ça... Attention, c'est pas parce qu'il a du ki, on va l'appeler le ki D, ce n'est pas parce qu'il a du ki D que ça veut dire qu'il est ultra puissant. Kaioshin de l'Est, il en a. Kibitoshin, il en a. Les Kaioshin, ils en ont du ki D. Il sait ce qu'ils possèdent en eux. Et pour autant, ils sont pas très forts. Donc c'est juste que il a du ki D, qui est un ki particulier, mais en quantité abusée. C'est ça qui est important. Donc, alors ça veut dire que Oob a hérité du même pouvoir. N'oubliez pas, je vous le répète, Oob est la réincarnation exacte de Kid Buu. La réincarnation du Buu maléfique, voilà, est née sur Terre, donc encore une preuve, Kelvin. Oui, c'est parfait, machin, et lui. Et vous voyez que Oob, là, il est tout gamin, il lève la main, il sait même pas ce qu'il fait, il est en train de donner toute son énergie. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Goku n'a pas rencontré Oob. Donc, quand bien même Goku aurait rencontré Oob, il ne maîtrisait pas son potentiel. Et là, on a un Oob qui est même encore plus jeune qu'avant que Goku le rencontre. Donc là, on a un Oob qui ne sait même pas de quoi il est capable. Et n'oubliez pas que quand on donne son ki pour un Genki Dama ou pour ce genre de technique, où on rassemble le ki des gens, quand on lève la main pour donner son ki, c'est tout le ki de la personne qui part. C'est pas un peu ou machin que ça. C'est une quantité astronomique qui part. C'est la totalité, même la puissance latente que vous ne connaissez pas. La preuve, elle est là. Donc on continue. Qu'est-ce que c'est beau tout ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, j'adore étudier tout ça. C'est vraiment... Alors j'avais pas mis ça, j'avais pas mis cette image, bon c'est pas grave. Oui, bon c'était un petit peu avant cette image là. Regardez, hein, je vous montre la technique. On a Vegeta et tous les autres qui donnent leur ki au milieu. Donc on a Piccolo, machin. Bon après on a du Yamcha, du Tenshin Han, du Krillin, etc. On a du Gohan Ultime. Hein, on a du Gohan Ultime, le comeback de Gohan en Gohan Ultime. Qui rassemblent leur ki et qui en donnent. Tu vois. Et après on a aussi tous ceux qui sont là-haut là. Dans le palais. Tous ceux qui sont dans le palais qui donnent leur ki, bon c'est pas très puissant ce qu'il y a là-haut, on va pas se mentir. Mais ce qu'il y a à retenir surtout c'est Vegeta Blue, Gohan Ultime et dans une moindre mesure Piccolo. Hein, mais on a Vegeta Blue. Mais non, il a fallu attendre l'arrivée de l'énergie de Oob, un gamin qui maîtrise même pas son énergie, donc d'un ennemi d'il y a 10 années en arrière, pour choquer tout le monde. Et regardez bien ce que ça fait. Grâce à ça, Goku tue Moro. Grâce à ça, Goku passe en Ultra Instinct et permet de tuer Moro. Parce que, c'est comme l'a dit Vegeta, c'est une quantité immense de ki qui est arrivée. Hein, immense de ki. Donc, arrêtez de fabuler sur Buan. Buan n'a fait qu'absorber, c'est juste un Buu au rabais qui a absorbé Gohan Ultime, d'accord? Et donc, Gohan Ultime à cette époque-là était très fort, donc ça faisait, du coup, ça a donné forcément un mec très balèze, parce qu'il avait aussi Gotenks en lui, il avait Piccolo, il y avait du monde en lui, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc c'était un personnage très balèze, mais il aurait été hors propos, là, dans un combat pareil. D'accord? C'est Kid Buu qui était vraiment hors norme. Et là, attendez, hop, regardez bien. Là, il dit, regardez ce que dit Vegeta. Je ne sais pas à qui est ce ki, mais prends-le et utilise-le pour repasser en Ultra Instinct. Vegeta, il a juste vu la quantité faramineuse de ki qu'il allait donner à Goku. Voilà, encore une preuve. Goku tue Moro, je l'ai montré. Et après, alors est-ce que j'ai tout montré? Voilà. Et après, hop, après je vous montrerai un petit bonus. On a Vegeta qui parle avec Goku, qui lui dit, tu veux bien nous dire d'où venait cette énorme quantité d'énergie à la fin? On parle bien d'énorme quantité d'énergie. Hein. On n'est pas juste en train de dire c'est du ki D, hein. C'est une énorme quantité d'énergie. Il dit, ah, j'en suis pas vraiment sûr moi-même. J'imagine qu'il reste un autre être incroyable sur Terre.
incroyable. Incroyable. Rappelez-vous les gars, si Goku Super Saiyajin 3 de l'époque tenait tête à Kid Buu, comme vous le disiez, si bien les Pro Buan, comment il peut oser parler de son propre niveau Goku 10 ans plus tard en disant « Ah, j'avais un niveau incroyable à l'époque ». Non frère, t'étais hors propos, Kid Buu s'amusait avec toi, il éradiquait la Terre, t'as rien pu faire, il aurait pu recommencer s'il en avait envie. C'est tout, il s'est amusé avec lui, c'est tout. Goku Super Saiyajin 3 n'avait pas le niveau de Kid Buu. Kid Buu était complètement cheaté comme boss de fin. C'est pour ça qu'on a eu cette technique là pour le battre. Aucune autre technique ne pouvait le battre. Éventuellement Végéto. Éventuellement Végéto. Il y a encore débat sur la question. Mais moi je pense que Végéto aurait pu le battre effectivement parce que Végéto a vraiment été, voilà, ils l'ont vraiment mis à un niveau très haut. Allez, dernier petit truc. C'était juste la toute première image, rien à voir avec tout ce que je vous ai envoyé. La toute première image de Dragon Ball Super. En fait, on commence l'introduction en disant le plus puissant ennemi de tous les temps, Majin Buu, était apparu de nulle part. Face à son pouvoir écrasant, la Terre était vouée à une destruction certaine. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on parle de Buu de manière générale, on parle pas de Kid Buu, etc. Soit, je vous le laisse celui-là, mais en tout cas, à l'image, on voit bien Kid Buu, en tout cas. On voit pas Buan ou je ne sais qui. On voit bien que la difficulté, c'était Kid Buu. Voilà. Donc j'espère que vous en tirerez le bon enseignement les amis. C'était très intéressant pour moi d'analyser vraiment toute la fin de Dragon Ball Z, hein, pour que vous rendiez compte un petit peu, et surtout de Dragon Ball Super, que aucune mention de Buan n'est quelque part. À aucun moment donné, il est dit que, imaginons on rencontre quelqu'un qui avait la puissance de Buu avec Gohan absorbé, ou une allusion à ce Buu-là. Non, c'était juste une phase intermédiaire avant d'atteindre l'apogée ultime, qui était Kid Buu. Prenez soin de vous. Ciao.